En 1899, lors d'une conversation avec l'écrivain John Smith, Nikola Tesla a affirmé « Tout est lumière ». À travers cette interview, Tesla dévoile des découvertes fascinantes sur la nature de l'univers et son fonctionnement. Ce qui suit est un extrait de cette conversation. Monsieur Tesla, quel est le 7e ajustement que l'homme doit effectuer? Savoir comment l'énergie mentale et vitale se transforme en ce que nous désirons et maîtriser toutes les émotions. Les hindous appellent cela le Kundalini Yoga. Ces connaissances peuvent être acquises sur une longue période ou dès la naissance. Moi, je suis né avec la plupart d'entre elles. Elles sont étroitement liées à l'énergie sexuelle, la plus répandue dans l'univers. Le plus grand voleur de cette énergie et donc de la force spirituelle est la femme. C'est quelque chose que j'ai toujours su et dont j'ai été conscient. Je me suis façonné en une machine réfléchie et spirituelle. Monsieur Tesla, pouvez-vous expliquer votre idéologie? La vie a un rythme qu'il faut comprendre. Je ressens ce rythme et m'y consacre, ce qui m'a beaucoup appris et apporté les connaissances que je possède aujourd'hui. Les amibes, le soleil, le cœur et la circulation de planètes sont liés par un lien profond. Ces liens, bien que solides, peuvent être contrôlés et entretenus pour créer de nouvelles relations sans interférer avec les anciennes. La connaissance vient de l'espace et notre vision en est un exemple. Nous avons deux sortes de dieux, matériels et spirituels. Il est conseillé de les fusionner en un seul œil. L'univers, tel un être pensant et vivant, s'incarne dans les plantes, les animaux et les humains. Même les pierres sont des entités pensantes. Une lumière brillante nous incite à les observer, et si nous n'étions pas si égocentriques, nous comprendrions leur langage et message. La respiration, les yeux et les oreilles de l'homme doivent être synchronisés avec ceux de l'univers. En écoutant vos paroles, je perçois des échos de bouddhisme et de taoïsme. Est-ce correct? Oui. Cela montre que l'humanité a toujours détenu une connaissance universelle et une vérité profonde. Selon ma perception, l'univers est fait d'un seul matériau et d'une seule énergie ultime avec une infinité de formes vivantes. Ce qui est merveilleux, c'est que comprendre une part de la nature révèle les autres. Il n'y a pas de cachette, tout est autour de nous. Mais nous sommes aveugles et sourds à cela. En nous liant émotionnellement à eux, ils viennent à nous. Il y a beaucoup de pommes, mais un seul Newton. Il lui a suffi d'une seule pomme tombée devant lui. Cet extrait, bien que bref, révèle déjà beaucoup de l'interview de Nikola Tesla avec John Smith. Tesla disait que tout est lumière. Scientifiquement, ce que nous voyons est de la lumière. Lorsque nous ouvrons les yeux, nous recevons la lumière visible via notre iris, et notre cerveau la convertit en images compréhensibles. Comme une télévision capte un signal et le convertit en image, notre corps reçoit des informations de la lumière visible et les traduit en images visibles dans notre cerveau. Nous ne captons qu'une infime partie de la lumière, entre 380 et 780 nanomètres. Les lumières en dehors de ce spectre, comme les rayons X ou les ondes radio, sont invisibles pour nous. Tesla mentionnait que nous avons deux yeux, matériels et spirituels. Pour percevoir au-delà du visible, il faudrait un organe capable de capter des fréquences au-delà de la lumière visible et de les traduire en images compréhensibles. C'est là que la neuroscience a découvert la glande pinéale, située au centre de notre cerveau. Dans l'Égypte ancienne, cette glande est représentée par l'œil d'Horus, un symbole de vision large et globale. La forme de ce symbole n'est pas un hasard. Elle reflète la structure du cerveau. En coupant le cerveau en deux, on obtient une coupe sagittale. Regardez l'image formée par la glande pinéale, le thalamus, l'hypothalamus, la glande pituitaire et le corps calleux.
Cela ressemble à l'œil d'Horus, symbolisant protection, puissance et santé. Les Égyptiens comprenaient l'importance du système nerveux autonome et savaient qu'en activant la glande pinéale, ils pouvaient pénétrer dans d'autres dimensions. La suite de Fibonacci, apparente dans la nature, peut être superposée au cerveau pour révéler sa structure fractale. En commençant par la glande pinéale, cette formule révèle l'importance de cet organe central. Les chercheurs ont découvert que la glande pinéale, lorsqu'elle est activée, peut capter des fréquences au-delà du spectre visible et les convertir en images compréhensibles, permettant à l'homme de percevoir une nouvelle réalité spirituelle. Tesla affirmait que nous avons deux yeux, matériel et spirituel, qu'il est conseillé de fusionner. En 2002, un article intitulé New Crystal in the Pineal Gland expliquait que la glande pinéale est un transducteur neuro-endocrinien sécrétant la mélatonine et contrôlant les rythmes circadiens. Elle contient des cristaux de calcite et en raison de leur structure, ils possèdent des propriétés piézoélectriques. Ces cristaux, lorsqu'ils sont activés, génèrent des champs électromagnétiques permettant de capter des informations invisibles à l'œil nu. La glande pinéale fonctionne ainsi comme une antenne recevant des fréquences et les convertissant en images. En associant les yeux matériels et spirituels, nous pouvons percevoir la réalité de manière globale. Tesla affirmait que l'homme a toujours détenu la connaissance générale et la vérité, et que l'univers est constitué d'un seul matériau et d'une seule énergie ultime, avec une infinité de formes vivantes. Ce principe, trouvé aussi dans les écrits hermétiques d'Hermès Trismégiste, stipule que le tout est esprit, l'univers est mental. Notre conscience est ce qui nous relie à l'univers. Le tout se représente par la conscience universelle, Dieu, l'énergie universelle ou l'unité, liant tous les êtres vivants. Le principe de correspondance hermétique dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, expliquant que les échelles de vie des atomes aux planètes sont similaires. Les informations circulant entre les atomes sont les mêmes que celles circulant dans nos cellules et les planètes. Un changement à une échelle se manifeste sur les autres. Nous avons vu que l'atome, composant de base de la matière, est constitué à 99,9 de fréquences et d'informations, tout comme l'univers. En changeant notre état d'esprit, nous influençons l'univers, car les deux ne font qu'un. Les hermétiques appellent cela la transmutation mentale, permettant de changer sa vibration mentale par la volonté. En se concentrant sur des émotions positives, nous créons de nouveaux schémas neuronaux, influençant notre biologie. La transmutation mentale est un processus alchimique, changeant notre état mental, tout comme la chaleur change l'état des métaux. En conclusion, ce que beaucoup appellent le divin réside en chacun de nous. La méditation, ou introspection intérieure, nous connecte au divin, ou au champ des possibles en physique quantique, où tout est possible. Tesla affirmait que, si nous nous lions émotionnellement au champ des possibles, ils viendront à nous. Dans Devenir super conscient de Joe Dispenza, celui-ci explique que la manifestation est chimique et biologique. Pour manifester, il faut un cerveau cohérent et un cœur cohérent, modifiant notre biologie et influençant la matière pour créer la réalité. La manifestation repose sur l'alignement avec la fréquence de ce que vous désirez. Le changement doit venir de vous par la transmutation mentale, incarnant un nouvel état de conscience, pour que le changement souhaité se manifeste dans votre monde extérieur, car vous l'incarnez déjà dans votre monde intérieur. J'ai prévu de produire des vidéos sur cette thématique du subconscient. Cliquez sur « J'aime » ci-dessous si vous souhaitez que je parle plus de cela sur cette chaîne et abonnez-vous pour ne rien manquer. Ça me permettra de comprendre si vous souhaitez que je vous apporte tout mon savoir dans ce domaine ou non. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt.